va revenir en 2018 et on va parler d'une fac où des étudiants, pour le coup politisés, ont été victimes de violences. Ça s'est passé jeudi soir à la fac de Montpellier, des étudiants qui occupaient un amphi de la fac de droit de Montpellier pour dénoncer les réformes Macron sur l'université. Ils avaient l'intention d'y passer la nuit, mais vers minuit jeudi soir, ils ont été délogés par un groupe d'hommes cagoulés et armés de bâtons. Attention, les images que vous allez voir sont impressionnantes, violentes, et elles pourraient aussi choquer les plus jeunes. Regardez. Image assez impressionnante. Bonsoir Léna, bonsoir Augustin. Je donne que vos prénoms parce que vous ne voulez pas qu'on donne vos noms de famille, je le précise. Vous êtes tous les deux étudiants à Montpellier. Vous, Augustin, vous étiez à l'extérieur ce jour-là de la fac et vous avez vu les hommes entrer. Vous, Léna, vous étiez à l'intérieur de l'amphithéâtre au moment où ces hommes cagoulés ont débarqué. Image effectivement assez hallucinante. Ça a été, j'imagine, très violent à vivre pour vous. Est-ce qu'au moment où ça se passe, vous savez qui sont ces hommes qui entrent dans l'amphi ? Au moment où ça se passe, non, on ne sait pas vraiment qui c'est. On sait que c'est des hommes cagoulés. Ce que je savais, moi, ce que je venais de voir, c'était le doyen de la faculté qui leur avait ouvert la porte. Après, il faut remettre les choses dans leur contexte. On avait déjà reçu des menaces plutôt dans la journée par rapport à l'occupation. Il faut préciser que cette scène qu'on vient de voir, elle intervient quelques heures après une assemblée générale dans cet amphi, qui avait déjà été très tendue, je crois. C'est ce qui a été raconté par certains des étudiants qui étaient là-bas, et disant que notamment des étudiants d'extrême droite avaient déjà perturbé cet AG et en étaient venus aux mains. Est-ce que vous confirmez ou pas ? Oui, en fait, pour vous faire très rapidement le déroulé, ça fait 1 mois et demi qu'on est en lutte. Et une lutte, c'est quelque chose de conflictuel. Et donc, il y a des tensions. Et nous, on est en lutte dans les universités contre la réforme d'accès à l'enseignement supérieur qui, par tout un système, et notamment couplé à la réforme du bac, introduit une véritable sélection sociale à l'université. Et donc, effectivement, il y a eu des tensions. Et plus tôt dans la journée, donc après la manifestation du 22 mars, qui était une manifestation intercatégorielle, en soutien notamment aux cheminots, en soutien aux EHPAD, etc., on avait décidé d'organiser une assemblée générale dans un lieu qui est un lieu symbolique, qui est une fac de centre-ville, ce qui est de plus en plus rare, d'organiser l'Assemblée générale. Et dans cette Assemblée générale avait été votée l'occupation nocturne comme forme de lutte. Et donc, il y avait déjà eu des tensions, des provocations extrêmement violentes, des propos violents. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez plus d'éléments sur qui étaient ces hommes ? On a entendu plusieurs éléments depuis 2 jours. On parle beaucoup d'étudiants d'extrême droite. De profs de droit, le doyen de l'université a sous-entendu qu'il y avait un prof de droit parmi les hommes cagoulés. Est-ce que vous avez plus d'infos là-dessus, Léna ? Oui, on a des éléments. Après, il y a une enquête de police qui est en cours. Il y a également une enquête interne qui a été lancée. On sait qu'il y avait des professeurs de droit. Il y en avait qui étaient à visage découvert. Des professeurs de droit ? Oui, plusieurs. Et on sait également qu'il y avait des chargés de TD dans cet amphithéâtre en train de nous frapper. Après, il y a quelque chose qui est très important, c'est que nous, ce soir, si on est présent sur votre plateau, c'est pour dénoncer ces professeurs de droit qui nous ont sauvagement agressés, qui nous ont frappés. Et les images ont tourné, les images, vous les avez vues, c'est moi qui filme cette vidéo, par exemple. Ouais. Mais on est là aussi pour dénoncer le rôle que la police a joué ce soir-là. La police ou l'administration de l'université ? La police et l'administration de l'université. Parce qu'en gros, pour être clair, si cette affaire devient une affaire nationale et politique, et qu'on en parle ce soir, c'est que, selon vous avez porté plainte, hein, et selon vous, il y avait des complicités au sein de l'administration de l'université. En fait, s'il y avait des complicités, c'est pas seulement, enfin, c'est selon moi, mais c'est selon moi un témoin présent sur les lieux et qui a vu la scène. J'ai vu le doyen de l'université, donc M. Pétel, qui a d'ailleurs démissionné, je pense que ça veut tout dire, ouvrir la porte de l'amphithéâtre. Je l'ai vu faire des gestes en direction des étudiants. Il avait proféré des menaces avant ça. Donc, je ne doute pas de sa complicité. Il y a des professeurs qui ont été reconnus. Et il faut comprendre que pour accéder à la fac ce soir-là, toutes les entrées étaient bouchées, sauf l'entrée principale. Toutes les entrées étaient fermées. Les seules personnes qui avaient les clés pour faire rentrer ces hommes, s'ils n'étaient pas déjà à l'intérieur, c'était du personnel de la fac de droit. Pourquoi vous dites que la police est complice dans cette affaire ? Si vous voulez... C'est assez grave comme accusation. Bien sûr, c'est une accusation qui est grave. Fondée, surtout. En fait, au moment où l'agression a eu lieu,
à la fin de cette agression, le doyen ainsi que le personnel de sécurité de la faculté s'est réfugié à l'intérieur du lieu clos. Et ensuite, ces hommes ont été exfiltrés derrière barrage de police, etc. Donc, on pense qu'il y a une complicité. Dans le sens où, si vous voulez, dans une agression comme ça, il y aurait dû avoir des interpellations. Parce qu'il y a une agression et que la police était tout autour du lieu et qu'il n'y a eu aucune interpellation. Et ce qu'on voudrait dénoncer aussi par rapport à la police, si vous voulez, c'est qu'il y a eu des rassemblements de soutien, par exemple, qui ont subi des violences de la part de la police. Depuis jeudi soir. Depuis jeudi soir, avec des points de suture également, avec des nez cassés, etc. Et ça, c'est une violence dont on parle beaucoup moins. Et nous, si on a l'opportunité d'avoir une fenêtre médiatique aujourd'hui par rapport à l'agression fasciste qu'on a subie, on en profite aussi pour dire qu'à Bordeaux, pour dire qu'à Strasbourg, il y a eu des violences policières qui sont beaucoup moins médiatisées et qui sont tout aussi graves, mais comme c'est l'État qui les dirige, perçues comme plus légitimes. Mais pour nous, elles ne le sont pas. Et du coup, on va vraiment les dénoncer. C'est une fac réputée comme une fac violente ou pas, la fac de Montpellier Non, pour ceux qui ne la connaissent pas spécialement. C'est la première fois que ce genre de scène arrive, en tout cas. À Montpellier, c'est la première fois que ce genre de scène arrive, oui. Après, comme Augustin vient de le dire, à l'heure actuelle, en France, des étudiants engagés contre la loi Vidal qui atterrissent à l'hôpital, comme ça a été le cas de 3 de nos copains jeudi soir, il y en a régulièrement. Le 22 mars, à Nantes, il y a eu 7 blessés, dont des journalistes. La répression policière... en fait, tout à l'heure, je vous entendais parler, c'était vous, madame Charlotte Rothman, du fait que les étudiants étaient de moins en moins engagés, ou en tout cas que c'était des engagements différents et moins visibles. Aujourd'hui, si l'engagement étudiant il est moins visible, c'est parce qu'il est extrêmement réprimé. Il y a eu notre l'occupation qu'on a fait de la fac de droit en lutte contre la loi Vidal. On s'est fait dégager par des fachos avec des bâtons. Il y a eu du sang. Alors tous les médias se sont emparés du truc pour faire du pathos. C'était terrible, c'était violent. Mais tous les jours, que ce soit à Nantes, que ce soit à la Sorbonne hier, à Paris, là, pas très loin de chez vous, il y a des étudiants qui sont victimes de répression policière.